connaissez, les crotons? Non. Pas du tout? Non. Moi, je connais les crotons. Oui? Oui, j'en mange souvent avec ma famille le matin sur mes toasts. J'aime bien ça. Ouais, avec la moutarde aussi. Ma mère qui faisait ses crotons. Elle les faisait. Oui, elle faisait ses crotons. Ça, c'était magnifique. On a déjà fait des recettes maison, mais souvent, on achète au commerce. C'est moins compliqué. Des crotons, c'est du porc haché qu'on a fait cuire longtemps. Donc, la méthode, c'est qu'on le fait confire. Donc, il va être cuit dans son gras pendant une certaine durée pour aller chercher le maximum de saveur et la texture désirée. C'est inspiré de la France, donc de la rillette. Donc, les premiers colons français, quand ils sont arrivés ici, ils ont voulu conserver la viande plus longtemps. Donc, ils ont adapté avec les moyens d'ici. C'est vrai que ça ressemble à la rillette. Plus pâteux. Oui, ce que j'allais dire, un peu plus La viande, elle est plus... consistant, ouais. Et vous, les rillettes, vous mangez ça à l'apéro, sur des biscottes, du pain? Ben, il y a des gens qui mangent ça pour déjeuner. La plupart du temps, on va rajouter un agent de remplissage. Le plus fréquent dans les crotons, c'est de la chapelure de blé grillé. Donc, ce que ça va permettre, c'est de retenir le gras, d'absorber le gras et de le garder à l'intérieur du produit, ce qui va aider à la tartinabilité du produit. C'est des produits qui tournent alentour de 20-25 de matière grasse à l'intérieur. Comme assaisonnement, le profil aromatique, c'est beaucoup les oignons. Très, très peu d'épices ajoutées. Mais en frais d'épices, ça va être beaucoup le clou de girofle, la cannelle, sel, poivre. C'est un produit qui est quand même très doux, très léger, point de vue aromatique. Et c'est quelle viande, vous croyez? C'est une bonne question. Ah, j'ai besoin d'aide, là. Ben, c'est du porc, absolument. Mais je sais pas s'il y a des mélanges de viande, par contre, là. Il y a beaucoup de normes qui sont rattachées au croton. Entre autres, pour pouvoir l'appeler croton, il faut absolument qu'il soit fait à base de porc. On ne peut pas utiliser d'autres types de viande que le porc pour ça. Moi, j'adore le porc, de toute façon. Aussitôt qu'on sort du porc, ça devient une crotonnade. Il est plus épicé aussi. Je ressens un arrière-goût dans le palais, là, quand même. Ah oui? Ouais, mais je saurais pas Quelles dire. épices? Je saurais pas les dire lesquelles. Lui, il est moins crémeux. Mais lui, je trouve qu'il a moins de goût. C'est granuleux. Moi, j'aime ça. Ouais. La texture un peu granuleuse. Quand tu l'étends sur le pain, puis il y a des petits motons qui... Je suis d'accord. Là, il y a plus de petits bouts de viande. C'est moins tartinable, je pense. La marque du Breton propose une option biologique dont la liste d'ingrédients est courte, mais c'est aussi la plus chère. Je trouve ça intéressant que ça soit quand même avec des bons ingrédients et tout, et que sans additifs. Est-ce que c'est important pour toi, ça? Moi, quand même. Je regarde souvent la liste à l'épicerie, tu sais, le moins d'ingrédients possible, OK. les valeurs nutritives et tout. On voit que tu connais l'émission. Ouais. En étant bio, c'est sûr que ça rentre dans un produit qui est un peu plus haut de gamme parce que les ingrédients qui rentrent à l'intérieur doivent respecter les normes bio aussi. Donc, ça n'est un qu'il n'y a pas d'agent de remplissage comme de la chapelure à l'intérieur. Et donc, ceux-là, ils ont plus été avec des pommes de terre. Donc, l'utilisation d'un amidon pour aider à l'intérieur de la texture. Celui-là est un peu simple. Il n'y a pas le petit punch. Lui, il est un peu fort. C'est assez doux, c'est pas trop épicé. Là, on parle d'épices. Tu sais, les épices qu'on retrouve dans les ragoûts de boulettes, un peu? Ouais, ça goûte vraiment la tourtière que je mange à Noël, que ma grand-mère faisait. Là, la fleur, appellation grand-mère, teneur en matière grasse, identique aux autres à peu près. Par contre, la teneur en sel est moins élevée. C'est vraiment, je dirais, un croton typique qu'on retrouve sur le marché. On a utilisé de la chapelure pour vraiment garder le gras à l'intérieur. On remarque aussi la présence de protéines de soya dans les crotons Lafleur. La protéine de soya a quand même la faculté aussi d'absorber la matière grasse, de la garder à l'intérieur. Donc, souvent, ça va aider à empêcher qu'il y ait une séparation de la matière grasse, que le gras remonte en surface. J'ai l'impression qu'il manque un peu de goût. Je ressens plus la viande. Il est pas trop salé. Moi, je l'ai trouvé salé. Salé? J'ai aucun référent, en fait. Celui-là est très différent. J'aime bien le goût, mais j'aime pas la texture. Ouais, c'est facile à manger, c'est crémeux, c'est léger. Sur les toasts le matin, il se tartinerait bien. Avec 16 grammes de matière grasse, le produit Norel est le plus riche de notre test de goût. Justement, c'est le crémeux, une texture plus onctueuse en bouche. Donc, le gras vient aider là-dedans, mais c'en est un aussi qu'on a utilisé, là, justement, un bras mélangeur pour le rendre vraiment, là, texture lisse.
Vous pourriez adopter les crotons. Ah oui, clairement. Carrément. À voir si tu prendras des crotons à l'apéro maintenant. J'espère. On a des résultats. Oh, merci Alain! Donc, les résultats sont compilés. Il y a une marque de croton qui s'est vraiment démarquée. Hein? Oui, c'est Norel avec plus de la moitié des voix. Donc, c'est le produit le plus gras et le plus salé. Ben, je pense que c'est vraiment ça qu'on cherche lorsqu'on déguste une charcuterie. Oui, merci beaucoup à nos goûteurs et goûteuses.